J'ai reçu cette semaine par la poste une sauce piquante de la pimenterie. C'est une collaboration avec la drag queen Rita Baga. J'ai dégusté la sauce. Je me suis posé beaucoup de questions dans ma tête. J'ai essayé de comprendre le processus de fabrication. Puis, sais-tu quoi? Je me suis dit que j'allais communiquer directement avec Julien, le fondateur de la pimenterie. J'aime beaucoup leur sauce piquante. La Gochujracha, si vous suivez moindrement mes recettes sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok, vous le savez que je l'apprécie et que je l'intègre le plus possible à mes créations culinaires. Il y a quelque chose qui pique énormément ma curiosité dans cette sauce piquante. Donc, j'ai invité Julien, le fondateur de la pimenterie, à se joindre à moi. J'en profite pour vous encourager à vous abonner à mon infolettre. C'est là où je vous partage en primeur mes découvertes, mes dégustations, mes rencontres, entrevues, peu importe. Et c'est la meilleure façon d'encourager mon travail. Il est là. Prépare-toi. Ouh, c'est le choc. Je suis très enthousiaste à l'idée d'échanger avec toi, Julien. J'ai vu ton post que tu as fait sur la gochujang aussi, puis j'ai des petites confessions à te faire par rapport à cette sauce-là, en fait. Pour vrai, hey, on rentre dans le vif du sujet. Là, tu viens de piquer ma curiosité totalement, là. Ce qui se passe, c'est que nous, on a sorti la sauce avant même que j'aille en Corée. C'était planifié que j'aille en Corée et un des objectifs pour aller en Corée, c'était de rencontrer une maître gochujang. Donc, OK. une maître qui fait son gochujang à la maison. Et donc, le voyage en Corée nous a fait réaliser que tu sais, le produit qu'on a fait est impeccable. C'est tout le monde tripe dessus. Mais il y a des petites choses qui clochent dans notre recette de gochujang. OK. Et donc, on va, suite à ma rencontre avec la maître gochujang, nous, on a fait des tests numéro 2 pour voir comment on peut l'améliorer. Et puis, on est arrivé avec une recette qui, je pense, va être comme être fois deux, là, genre, ça va être comme encore plus umami, en fait. Fait que, Ça, fait que, c'est de la musique à mes oreilles. J'entends umami, là. Moi, ça, c'est ouais, le plaisir ultime. Mais dis-moi, Julien, je suis curieuse. Qu'est-ce qui peut clocher de ton point de vue? ben, c'est juste la façon d'aborder la fermentation. OK. Donc, euh, fermentation lactique classique versus une fermentation de gochujang, c'est pas la même approche parce que vraiment le gochujang, c'est une fermentation hyper lente avec du sucre, ce qui est vraiment contre-intuitif Oui. parce que le monde va dire non, on ne met jamais du sucre dans une fermentation, mais dans le cas du gochujang, puisque tu pars déjà avec des piments séchés, tu mets du sucre, tu mets du sel, tu peux mettre beaucoup de sucre. Euh, c'est, c'est juste différent, en fait. Donc, fait qu'il moi, je l'abordais vraiment comme une fermentation classique, alors qu'au final, il me disait, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Puis, moi, j'ai amené ma recette. Elle m'a montré, la maître était comme un peu méfiante. Elle dit, ouais, c'est qui cet étranger-là? Puis, elle a vraiment accepté de regarder ma recette. Elle m'a montré sa recette. Hein, puis, après ça, on a fait un genre de merge, hein, qui fait ça. Après ça, moi, je suis revenu ici. Puis, c'est sûr qu'il y a certains ingrédients qui sont très accessibles en Corée qui sont moins ici. Fait qu'il fallait comme j'en trouvais un équivalent. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de cool. Euh, puis, je pense éventuellement, la recette va changer. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on sait qu'elle est bonne, Ouais. mais c'est sûr qu'éventuellement, nous, au printemps, où on a tourné des vidéos en Corée, en fait, parce que je suis un ancien documentariste. Donc, on a fait des films, en fait, en Corée. Un film sur le gochujang, puis un film sur le kimchi. Wow. Wow. OK, là, tu viens me chercher, là. Tu viens me chercher par l'estomac. J'ai vraiment hâte de voir ça. En fait, moi, ça reste encore dans mes grands rêves d'aller justement en Corée. On a une relation vraiment privilégiée, je vais le dire comme ça, le Québec et la Corée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que il y a eu des grands films coréens qui ont été tournés ici. Je sais pas si c'est parce qu'on est tout aussi créatif, je vais le dire comme ça, dans notre approche ben, de la production cinématographique, de la cuisine, de notre désir de fermenter peut-être un peu plus que les autres en Ouais, Amérique du Nord. Euh, ouais. je trouve ça fascinant. Toi, tu l'expliques comment, cette curiosité-là et cet intérêt mutuel? Moi, écoute, je connaissais vraiment pas la Corée. Je peux pas dire que j'étais comme
complètement fasciné par la Corée. C'est venu par la force des choses parce que je me suis intéressé au kimchi, puis après ça au gochujang. Puis je me suis dit, OK, genre, je suis dans une position extrêmement privilégiée. De un, d'avoir une compagnie de sauce qui fonctionne bien, d'être un ancien cinéaste, puis de dire comme, OK, mais je peux pas juste faire un voyage juste pour le fun. Il faut que j'y aille en mode documentaire un peu. Fait que je suis parti avec ma Wow. blonde, puis mais après ça, tu sais, je dois t'avouer que tu sais, j'ai quand même beaucoup voyagé, puis c'était un des voyages aussi un peu challengeant dans la Oui. mesure où c'est un peuple qui est quand même assez fermé, en fait, et donc pas curieux du tout de l'autre, de l'étranger qui arrive pour comprendre leur culture, un peu Mhm. comme les Japonais au fond, à ce regard-là. Fait que je dirais que tu sais, j'avais la chance d'avoir une fixeur sur le terrain qui a pu m'ouvrir en fait le, l'univers culinaire coréen, puis me trouver de maître gochujang, parce que sinon, Wow. arriver sans préparation en pensant que quelqu'un va t'ouvrir sa maison, puis son livre de recettes. Oublie ça. Ben, puis tu l'as souligné assez rapidement, justement, comment est-ce que la réaction était comme c'est qui cet étranger-là, la méfiance, hein, qui est si Ouais, intéressé par ce que je fais. Puis c'est tellement ancré dans leur ADN, que ce soit la fabrication du gochujang, le kimchi. Bref, on rentrera pas trop là-dedans. Déjà qu'on est déjà bien rentré dans le sujet, ouais. parce que c'est pas la raison pour laquelle je veux te parler, mais je voulais Mm. quand même le souligner parce que j'ai vraiment eu un super gros coup de cœur. Je suis fan tant de sriracha que de gochugaru, que de gochujang, que de kimchi. J'ai tout ça dans mon frigo. Donc, de voir qu'avec la pimenterie, tu as réussi, avec toute cette belle créativité et ce respect des cultures, à créer une sauce qui est tellement polyvalente et tellement Ouais. savoureuse. Ben, je tenais à aborder le sujet avec toi d'abord et avant tout, Ça, ça me fait plaisir. Oui, parlons. mais Ouais. Mm. la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est pour ça. Euh, Mhm. le moment où on va diffuser cette entrevue-là, ce sera déjà Oui, sur les tablettes. Les oui. gens auront la chance de la déguster. C'est une collaboration entre la pimenterie et Rita Baga. Puis quand tu m'as écrit sur les réseaux sociaux, Julien, tu m'as dit, ça a été un des plus grands défis de création de sauce. Pourquoi? Ben, de un, parce qu'on était parti avec une idée que la sauce devait avoir une certaine couleur. Donc, on partait avec un résultat, avec une idée de résultat. Tu sais, d'habitude, c'est comme ben, la couleur, c'est pas la couleur, c'est que le goût qu'on veut qu'on ait. Tandis que là, on a dit, OK, il faut absolument que la sauce soit rose. On avait plusieurs chemins, on a pris plusieurs chemins. Tu sais, on est même parti avec l'idée au départ qu'on voulait une sauce glamour, puis on voulait que la sauce ait des paillettes, en fait, dedans. Tu sais, parce Pourquoi que ça pas? existe. Tu peux mettre du glitter, en fait, mettons, dans certaines pâtisseries. On peut, oui. L'utilisation du glitter est utilisée dans les crémages, des choses comme ça. On a fait des tests, on en a mis dedans. Les tests étaient comme, wow! Mais après ça, on appelle Santé Canada, puis on dit, est-ce qu'on peut utiliser du glitter dans une sauce piquante? Puis il était comme, ben, c'est pas permis pour cet usage-là, c'est uniquement permis pour l'usage de pâtisserie. Ah, Donc, si vous voulez en utiliser, ben, il faudrait comme ouvrir un dossier, une demande, ça peut prendre des années. OK. Puis après ça, on fait des recherches, on regarde aussi au niveau de l'Europe, c'est banni. En fait, l'utilisation du glitter en alimentaire est banni en Europe. Après ça, on demande à un nutritionniste, OK, mais théoriquement, c'est comme clean dans la mesure où c'est du mica. Mais après ça, comment cet ingrédient euh, va apparaître sur la bouteille? C'est un nom à coucher dehors, qui était sur le site Oh mon Dieu. d'aluminium dessus Non. de ça. J'ai comme, non, 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 Choisis tes OK, combats, là. Non, non. laisse faire, on laisse faire ça. Et donc, OK, on veut que la sauce soit le plus rose possible, mais en utilisant que des ingrédients clean. On ne veut pas utiliser de colorant. Et donc, écoute, je ne sais pas combien de versions on a faites, mais clairement, ça s'est échelonné sur au moins 3, 4 mois, en fait, la création de la sauce. Puis même à un certain moment, c'est comme je n'étais pas satisfait de ce qu'on obtenait en cuisine. Fait que je dis, OK, je m'en vais chez nous, genre, puis je m'enferme, puis je vais réfléchir à comment.
on va utiliser, comme, quel ingrédient il manque, en fait, puis c'est quoi l'ordre d'incorporation des ingrédients pour arriver à obtenir la couleur finale, tu sais. À un Ce moment qu'on donné, veut. y a-tu eu un désir de se dire, hey, on oublie ça, là, la sauce rose, là, c'est trop challengeant. Ben, à un certain moment, on était juste déçus parce qu'on n'avait jamais le résultat qu'on voulait. Le goût était comme, ça en venait là, mais tu sais, c'est vraiment l'ajout, en fait, on a vraiment voulu travailler avec les fleurs. Tu sais, Oui, évidemment, il y avait de la la rose. rose est dans les ingrédients, effectivement. On a travaillé avec la rose, mais on a aussi travaillé avec l'hibiscus. Puis Mhm. il manquait, en fait, il fallait, tu sais, parce que pour arriver à une sauce rose, ben, il faut partir avec une sauce qui soit le plus rouge possible. Puis après ça, on l'arrondit. Tu sais. Fait que OK. c'était comme vraiment un autre approche, comme il faut obtenir le rouge le plus pétant pour après ça le pâlir pour que ça devienne rose. OK. Puis Oui. que ça tienne Mon doux, aussi, t'es là, devenu parce un que tu peintre sais, du piquant avec ça. parce que, tu sais, on a fait à un moment donné des tests qui étaient comme concluants, comme la couleur était super belle, mais après ça, tu sais, on laisse passer un peu le temps, puis on regarde la sauce, puis on voit à quel point le pigment se dégrade Ah ouais, vite, hein? puis on fait comme, puis là, ça devenait gris-ish, rose, comme, oh non, 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 ok, ça marche pas, ok, il faut revoir la recette. Fait que, écoute, ça a été comme ça pendant un bon petit bout de temps. Mais tu sais, le profil de saveur était comme lui très très clair parce que on voulait bon, il fallait qu'il y ait de la rose, mais faut pas non plus tomber dans excuse-moi l'expression, mais comme rose matante, pas pourri Non, là. le pot pourri, Bon, oublie ça. C'est tout de suite. Puis je suis contente de t'entendre le dire parce que quand tu vois la bouteille, tu regardes les. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la bouteille, j'ai vu que c'était rose, j'ai lu la liste des ingrédients, j'ai vu qu'il y avait de la rose dedans. Puis là, j'ai comme fait, OK, j'ai compris l'hibiscus, j'ai compris l'acidité, j'ai compris, j'ai cherché le sésame, puis je vais te dire ce que j'ai goûté par après. ouais, Mais j'ai eu une petite crainte. J'ai vraiment eu une ouais. petite crainte qu'il y ait un aspect pot pourri. Est-ce que tu as cette crainte-là, par exemple, toi aussi, pour ce qui est de la commercialisation de la sauce, d'assurer, de t'assurer que le consommateur comprend que ça goûte pas le pot pourri, même si c'est Non, rose? ouais, ouais, ouais. Ben écoute, c'est un peu comme dans toutes les sauces en général de la pimenterie, faut tu sais, tasting is believing. Il faut que les Ouais. gens ouvrent la bouteille, ils goûtent puis qu'ils comprennent que euh, la somme de tous les ingrédients ensemble fait une nouvelle réalité. Qui fait en sorte que, oui, il y a de la rose, mais c'est une des composantes qui, après ça, mélangée Ah avec oui. les épices, le galangal, crée un tout qui soit pas exactement juste une somme bête d'ingrédients. Ça crée quelque Hum. chose d'autre. Parle-moi du Euh, galangal, parce que c'est pas quelque chose qui m'est familier, Julien. Qu'est-ce que c'est exactement? le galangal, c'est un rhizome. C'est un peu comme du gingembre, mais beaucoup plus aromatique, frais, un côté presque menthol ou eucalyptus. OK. Fait qu'il y a il y a un aspect comme un peu piquant, rafraîchissant, parfumé, qui fait en sorte qu'avec le poivre, puis avec la rose, puis le piment, ça ajoute un Ouais. effet absolument wow. Puis avec les petits fruits, tu sais, puis moi, je suis toujours, honnêtement, je suis pas un grand fan de sauce piquante fruitée. Mhm. Parce que souvent, le monde, si tu fais une sauce à framboise ou au bleuet, le monde, dans leur tête, comme, OK, c'est un dessert. Ouais. Non, 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 c'est pas une sauce dessert. Fait que, tu sais, dans cette sauce-là, il y a quand même beaucoup de fruits, puis c'est parce que c'est comme ça qu'on pouvait aussi arriver à obtenir une couleur, à mélanger avec l'hibiscus. Fait que, il fallait que cette sauce-là ne goûte pas non plus une sauce aux fruits. Tu sais, on veut pas que ça soit une sauce à la framboise, que ça goûte comme la confiture. Tu sais. Mhm. Fait que d'où, en Et fait, que le tahini prenne pas trop de place non plus. Je le vois dans la texture de la sauce. ouais, T'avoue, moi, même encore, je l'ouvre là. Puis c'est la ouais, raison pour laquelle je t'ai posé la question par rapport à cet ingrédient que je ne connais pas beaucoup, le galangal. ouais. C'est originaire de où exactement? Asie du Sud-Est. Hein. OK. Ben, moi, la première fois quand j'ai ouvert la sauce, tout de Hmm. suite, j'ai vu une purée concentrée, un peu inspirée du muhammara sans le cumin, mais de Ouais, 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 poivron ouais. rouge riche. Et Ouais, ouais, ça, ouais, c'est je la comprends. première chose qui est venue me chercher. Moi, là, je suis une fan finie
du Hmm. poivron rouge confit, fermenté. Je trouve que ça ajoute énormément de complexité aromatique en même temps qu'un sucre un peu subtil. Et j'ai ressenti le bonheur de ça, mais j'ai regardé la liste d'ingrédients puis je le cherchais. Fait que là, tu m'expliques un peu la réaction entre la rose, le galangal, le tahini et le piment qui vient peut-être un peu imiter en quelque sorte ce beau poivron Oui, rouge-là, là. oui, mais il y en a un peu. Il y a quand même un peu de poivron Oui, rouge. mais il n'est pas très haut dans la liste des Non, ingrédients. non, 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 non. Mais c'est vraiment, tu sais, puis les fruits viennent plus donner une fonction, même presque d'acidifiant. En Oui, fait, la parce que, tu sais, canneberge, clairement. exact, mais tu sais, tous les fruits rouges, au final, tu sais, même, des framboises, camerilles, canneberges, c'est des fruits qui, à mon sens, pas des fruits qui sont super fruités puis qui ont un haut contenant en sucre, On même sent quand, tu sais, quand acidité. ils sont mûrs, ils ont toujours un petit côté, acide. Oui. Fait que, puis après ça, tu sais, je te cacherai pas qu'une des idées de base et le pairing ultime qu'on voulait, c'est qu'on voulait faire une sauce pour les huîtres. C'était Oh! c'était de faire une sauce pour les huîtres, puis je te mets au défi d'essayer ça parce que c'est encore un bon timing pour prendre des huîtres, là, mais tout le monde qui essaye ça en sont assez flabbergastés parce que ça, t'as comme le petit côté comme vinaigre de framboise, mais en même temps, t'as de la floralité dans tout ça. Hmm. Ça vient vraiment remplacer aussi une mignonnette ou tu peux même mettre, moi, j'adore faire mignonnette, un petit peu de mignonnette plus celle-là, puis c'est comme, c'est wow. OK. L'effet, il est vraiment wow. Fait que, tu sais, c'est une sauce, qui, à mon sens, est très sophistiquée. Fait qu'avec les huîtres, c'est un match parfait. Puis après J'aime ça ça, aussi, j'ai essayé sophistiqué. avec le poulet, puis c'est Ouais. incroyable. J'aime ça que tu utilises le terme sophistiqué parce qu'il y a une grande complexité dans cette sauce-là. Le fait que tu l'aies élaboré, que ce projet-là prenne l'essence prenne essence dans la collaboration avec Rita Baga. euh, pourquoi c'est important? Parce que j'ai l'impression que tu le fais de plus en plus avec Gurkey aussi, notamment avec le Ouais, kumquat. C'est quoi cet intérêt-là de créer justement des sauces en collaboration avec des personnalités du web ou personnalité publique? ouais. Ben, de un, je pense que la façon de faire du marketing aussi au 21e siècle a quand même passablement changé. Tu sais, puis nous, tu sais, à la pimenterie, on a quand même la chance d'être un produit qui s'exporte, exporte de plus en plus. Tu sais, puis Rita, ben, a quand même animé aussi Amazing Drag Race en Belgique. On a de plus en plus de demandes aussi, nous, en Belgique, en Europe, de façon générale. Puis, tu sais, en ayant l'idée de faire un projet de sauce rose, hein, puis tu sais, la sauce était comme tellement flyée en tant que telle, puis on s'est dit, ben, tu sais, on veut faire une collabo, puis il faut que ce soit avec une personne qui soit flyée, il faut que ce soit haut en couleur, il faut que ce soit glamour, puis l'idée d'approcher Rita, comme, quand on l'a eu, j'ai dit, wow, ok, mais hey, j'espère qu'elle va dire oui. Ah ouais, hein? Puis tu sais, on les a approchés, là, ils ont répondu très rapidement. Puis après ça, ils nous ont aussi avoué, ouais, mais on est déjà des fans de la pimenterie. On a acheté la boîte challenge Wow! l'année dernière pour Noël. Fait qu'on on n'avait pas besoin de les convaincre. Ils nous connaissaient, ils savaient qu'est-ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme carte blanche. Je veux dire, comme on sait que ce que vous allez faire va être parfait, va être Wow! unique. Fait que, tu sais, jusqu'à la dernière minute, nous, on a continué à la fine-tuner, puis après ça, ils ont goûté au produit final, puis ils ont fait comme, OK, wow, c'est encore meilleur que ce que vous avez envoyé préalablement. Fait que là-dessus, on avait vraiment carte blanche, là. Wow, C'était ben nous qui... félicitations parce que tu sais, le résultat est vraiment intéressant. Si on prend tout ça en contexte, le fait de travailler avec des aliments qui viennent de d'autres cultures, on a parlé d'Asie, on a parlé justement des piments en Corée pour ce qui est de ta sauce gochugaru, on pourrait parler Ouais, de d'autres ingrédients qui viennent ajouter de la complexité aromatique, de l'élégance dans ce que ouais. tu fais dans la pimenterie. C'est quoi le constat général si tu regardes un portrait assez large? Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour toi de trouver les bons aliments pour créer les bonnes sauces à la hauteur de tes attentes ou non, au contraire, Non. ta réputation fait que c'est de plus en plus facile? Ben, je trouve que c'est de plus en plus facile, mais mon constat, c'est que je peux plus en sortir six, mettons, je peux pas en sortir six par année, nécessairement. Je pense que là,
on pogne un genre de rythme de croisière, en sorte qu'on aussi, on travaille avec des gens qui ont de plus en plus de notoriété. On veut travailler nos lancements de façon de plus en plus organisée. Notre terrain de jeu est un peu plus grand. Aussi, nécessairement, il faut commencer à parler à des audiences, par exemple, en Europe. Oui. Euh, Fait que notre façon la quantité de choses qu'on va faire va probablement changer aussi un petit peu. Puis on va plus focuser sur ces trois grosses sauces, mettons, dans notre année, puis on va comme plus, après ça, travailler sur un déploiement. Mais non, honnêtement, je manque pas d'idées. OK. Non, les idées, je suis pas surprise. C'est peut-être juste, c'est ça, c'est le défi puis je veux pas voir ça comme étant de la mondialisation parce que je pense pas que c'est la perspective qu'on a de ton entreprise non plus, mais ça reste que tu n'es pas capable de trouver tous les aliments que tu as besoin ici au Canada, ni au Québec. Puis si on Non, regarde d'autres entreprises qui ont tenté, un peu comme toi, de faire leur place dans le monde de la sauce, ben on le voit. Je veux pas nommer aucune entreprise, mais il y en a qui ont mis la clé dans la porte complètement dernièrement pour ces raisons-là. ouais. Comment tu vois ça, toi? Parce que c'est un défi, là. C'est pas facile, le monde dans lequel tu es. Non, j'essaie de pas trop y réfléchir, je te OK. dirais, puis juste plus de regarder en avant, pas trop regarder ce que les autres font. Ce que les autres font, mais comme OK, tant mieux, mais tu sais, c'est sûr qu'on essaie quand même toujours à chaque année d'intégrer au moins des ingrédients méconnus du Québec, du terroir, des épices, puis dans les prochaines sauces à venir, il va y avoir aussi des petites trouvailles, des choses qui sont comme un peu moins connues, on va mettre de l'avant. Euh, OK. mais écoute, moi, je suis plus ou moins inquiet. Après ça, c'est sûr que ce qui s'est passé, mettons, au sud de la frontière est un peu inquiétant pour, mettons, si nos partenariats qu'on avait avec Hot Ones, est-ce que les sauces canadiennes vont continuer d'être un attrait pour les Américains? Euh, on n'a aucune idée de ça va être quoi le backlash Ouais. de tout ça, mais tu sais, on a la chance d'avoir quand même un pied à terre en Europe. Fait que on va continuer, nous, tu sais, à se diversifier. Puis on a encore, là, je peux pas t'en parler maintenant, mais on va avoir une autre grosse collabo, en fait, qui va sortir au printemps avec une personnalité publique, euh, qui a vraiment rien à voir avec le monde de la sauce, mais qui est Ouh. très respecté dans le monde culinaire. Puis ça, des fois aussi le fait d'aller travailler avec des gens qui sont pas associés au monde de la sauce, qui sont pas familiers, ça va vraiment faire en sorte qu'on va think outside the box. Oui, puis tu Puis, vas chercher un nouvel auditoire aussi en même temps, une nouvelle exact. clientèle, ce qui n'est pas une mauvaise Tu sais, chose, justement. exact. Tu sais, nous, tu sais, depuis le départ, notre mission, c'est vraiment de démocratiser la sauce Oui. piquante, là, puis on passe on s'éloigne de l'archétype de la sauce piquante comme il fait juste brûler pour brûler, on s'en va vers une sophistication, mais tu sais, Oui, nous, on essaie d'en faire pour tout le monde. Donc, si tu veux oui. vraiment brûler la gueule, c'est parfait. On a des choses pour toi, mais on va s'arranger pour que ça goûte Oui. bon quand même. Mais après ça, si tu veux des affaires comme vraiment fancy recherché, tu vas trouver ton compte aussi, là. Oui, ben tu réussis très bien. On l'a dit. Je pense que j'ai utilisé l'expression complexité aromatique à plusieurs reprises dans notre conversation, Julien. Je pense que c'est ce qui fait que la pimenterie se démarque aussi bien. Et puis j'ai vu l'évolution de l'entreprise. Je veux dire, il y a un travail remarquable qui a été fait. Au début, le désir de reproduire des styles de sauce qui existent, qui sont déjà bien implantés dans le monde de l'alimentation, jusqu'à en créer des complètement nouvelles. Ouais, Qui va être, écoute ça, tu l'as dit à quelques reprises, mais écoute, c'est lancé à New York, c'est lancé en Belgique et en Europe en même temps. Comment est-ce que, parce que ça devient un peu une sauce ambassadrice de la culture québécoise en quelque sorte. Comment est-ce que tu espères que les gens vont l'accueillir, cette sauce-là, en lien avec le fait que ce soit une sauce québécoise? Avec des ingrédients asiatiques. Bon, on s'entend là, mais gars. ouais, ben, écoute, c'est un melting pot, en fait, là, comme, il y a de l'Asie, il y a du Moyen-Orient, il y a du Québec, tu sais, il y a de la Cameroun dedans, il y Oui, a de la Canberge, c'est oui, vraiment, mais c'est, I guess, un hommage à la créativité, tu sais, puis je pense que tu l'as dit, tu sais, au Québec, dans les arts, dans le cinéma,
dans la culture culinaire, je pense qu'on est souvent reconnus comme des gens qui osent. On est vraiment épicuriens. Puis comme notre culture culinaire est vraiment quand même a été ouverte, axée sur ce que les autres nous amènent, ben nous, on n'a vraiment pas peur, en fait, de mélanger les choses puis de le faire avec créativité. Puis j'espère que cette sauce-là va être accueillie avec la curiosité qu'elle se doit, c'est-à-dire, OK, elle m'intrigue, je n'ai jamais vu de sauce Oui, rose, rose et tahini, OK, je suis curieux, j'ai envie de l'essayer, puis les gens vont faire wow, moi, c'est le pari qu'on fait. oui. Après ça, on, on lance quelque chose dans l'univers, puis on ne sait pas toujours comment l'univers va répondre. Mhm. Mais à date, les gens qui la goûtent sont Oh my God, c'est unique. Oui. C'est unique. Pour être unique, c'est unique. Puis Julien, je sais que vous faites les choses avec respect aussi. Merci, bravo, félicitations. Longue vie à cette sauce, mais longue vie à la pimenterie aussi, parce que je pense que de plus en plus, il y a une très grande fierté autour de votre entreprise qui, visiblement, on vient de l'entendre, fait rayonner le Québec un peu partout dans la francophonie et chez nos Ouais. voisins du Sud, mais ça, c'est à suivre. Ouais. On va quand même pas s'arrêter. Je pense que c'est une passe, hein. Puis, tu sais, je veux dire ça, tu sais, ça empêche pas le fait que nous, tu sais, à chaque fois qu'on a fait des salons, même récemment, en fait, aux États-Unis, que les gens, ils savent, OK, vous venez de Montréal, vous faites de la sauce piquante. Des fois, ils sont un peu sceptiques. Et puis après ça, quand il y a le test du goût, en général, le monde sont comme, OK, là. Les éclairs dans les yeux, les Ouais, papilles, mais qui font comme 18 tours, qui se mettent à valser, le monde capote, tu sais. ouais. Puis, tu sais, les confessions aussi qu'on a eues, puis de gros joueurs aux États-Unis, de gros distributeurs, c'est que l'ère de la sauce piquante classique est vraiment en train de tourner, puis le consommateur sait maintenant qu'il peut avoir quelque chose de vraiment plus raffiné, vraiment plus goûteux. Fait que, tu sais, nous, on arrive honnêtement dans un bon timing. Puis l'idée, c'est juste de continuer à faire ce qu'on fait. Puis après ça, ben, si les gens ont envie de suivre, ils suivront, hein. Et voilà. Ben, tout est dit, mon cher. Merci. Merci encore énormément pour ton temps, Julien. Longue vie, à la pimenterie Puis et à ta après ça, créativité. si tu veux qu'on se reparle plus tard, quand les vidéos kimchi et gochujang Oui. sortiront, on s'en parlera. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir et intérêt, c'est sûr. Salut, Julien. Good. Merci, Merci Alison. encore Bye pour bye. ton temps. Salut, bonne journée. Bye.